Il nous arrive de rêver. Il nous arrive aussi de nous projeter. On bâtit ainsi une vision. On peut la bâtir pour une entreprise ou pour soi-même. Et la difficulté qu'on a, le dilemme qu'on a le plus souvent lorsqu'on veut se projeter, lorsqu'on veut mettre en place des objectifs, c'est de se poser la question, est-il important d'être très ambitieux ou alors faut-il se donner des objectifs facilement atteignables pour motiver davantage nos équipes? Bonjour, je suis Jean Sanoma Mopele, président de LEI. Bienvenue au débrief du Lean. Le débrief du Lean est votre capsule qui décrypte et analyse l'excellence opérationnelle dans le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager ces différentes capsules pour promouvoir davantage l'excellence opérationnelle. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes diffusions. Bien, aujourd'hui, nous allons aborder l'épineux problème de fixation d'objectifs. Comment se fixer des objectifs? Avant de définir ce que c'est qu'un objectif, il y a lieu ici de s'aligner sur ce que n'est pas un objectif. Un objectif n'est pas un souhait. Un objectif n'est pas une prière. Un objectif n'est pas une intention. Un objectif n'est pas un rêve. Un objectif est une cible. Un objectif est l'expression d'un résultat que nous allons obtenir dans un futur plus ou moins lointain. Maintenant que nous avons défini ce que c'est qu'un objectif, revenons donc sur le dilemme qui nous habite depuis longtemps, pour lequel on n'a jamais trouvé une sentence. Concernant l'outil SMART, qui nous permet effectivement d'élaborer nos objectifs, nous nous apesantons aujourd'hui uniquement sur l'atteignabilité de nos objectifs. Comment se fixer des objectifs? Le sondage était simple. Êtes-vous de ceux-là qui préféraient se fixer des objectifs très ambitieux, quitte à ne pas les atteindre, viser la Lune pour ne serait-ce qu'atteindre les étoiles, ou alors se fixer des objectifs facilement atteignables pour motiver davantage les collaborateurs? Pourquoi 63% de personnes pensent qu'il est important de se doter des objectifs facilement atteignables? Je vais partager avec vous des arguments des uns des autres. Je ne me permets pas ici de nommer les personnes qui ont, parce que je ne leur ai pas demandé la permission. 37% de personnes pensent qu'il est important de se fixer des objectifs très ambitieux, quitte à ne pas les atteindre et aller titiller la performance, aller titiller l'excellence. À ce sondage, nous avions eu les résultats suivants. Nous avions eu 63% qui pensent qu'il est important de se fixer des objectifs facilement atteignables et 37% des objectifs très ambitieux. Pour le vote de 67% facilement atteignables, un des arguments était « vaudrait mieux atteindre de petits objectifs que l'on pourra revoir à la hausse que des objectifs inatteignables qui vont vous faire abandonner. » Sachant aussi que l'atteinte des objectifs, même petits, est un moteur qui nous propulse vers de plus ambitieux. Deuxième argument, j'ai envie de dire, ça dépend. Tout dépend de la maturité de l'organisation en question. Une équipe non avisée au pilotage de la performance pourra vite se sentir dépassée. A contrario, quand tout est rodé, on peut challenger avec des objectifs forts pour cranter le niveau de déçu. En tout cas, modeste ou fort, les objectifs doivent être expliqués, partagés et compris. Bien entendu, les objectifs doivent être expliqués, partagés et compris. J'ajouterais même que les objectifs doivent être arrêtés de façon collégiale. Le troisième argument pour les 73%, je vous laisse écouter Wilfried Rogon, le secrétaire général de LEI. Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons eu un débat passionné et passionnant sur comment fixons-nous nos objectifs. Êtes-vous ambitieux ou êtes-vous modéré? Le point de vue que moi je vais défendre aujourd'hui, dans mes choix d'objectifs, je vais être modéré. Et comme toute stratégie, il faut le voir à long terme, je mettrai en plus une hypothèse dans ce choix. L'hypothèse, c'est pour dire que je vais travailler avec des collaborateurs qui sont novices par rapport à nos outils et par rapport à l'accompagnement. Et pour ce faire, le premier strat que je vais mettre,
c'est de permettre d'apprendre par rapport aux premiers objectifs qu'on va fixer, de former, d'accompagner, et pour qu'il y ait une compréhension de la stratégie à atteindre ces objectifs. Une fois que ce premier step atteint, nous allons passer maintenant au deuxième et au troisième. Mais c'est une stratégie à long terme qu'on va y arriver en allant de pas à pas. Si je partais sur des objectifs ambitieux, je risque de perdre certaines personnes de mon équipe et ce serait vraiment bien dommage de les perdre en cours de route. Donc pour cela, je partirai sur des objectifs SMART, les accompagner, les former. C'est une période d'apprentissage et ça nous permettra d'aller vers cet objectif que nous avons fixé et avec tout le monde formé. Merci. Abordons donc les arguments de 37% de ceux qui pensent qu'il faut se doter des objectifs très ambitieux. Premier argument, débat toujours ouvert, traduisant cet équilibre délicat que tu mentionnes. On peut voir cette réflexion dans un autre sens. Fixer des objectifs très ambitieux ne permet-il pas de favoriser une stimulation collective pour les atteindre? Alors, autrement dit, le fait de se projeter, d'être très ambitieux, pourrait ici susciter un engouement très fort pour des gens qui veulent vraiment se challenger, un engouement collectif très fort et motiver davantage les collaborateurs à faire de grands sauts. Le deuxième argument est celui d'un dirigeant de PME, j'ai nommé Lionel Mandiek. Bonjour. Avant de savoir si un objectif stratégique est fixé dans le sens métaphorique, il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune, ou alors les fixer de manière progressive pour que les salariés puissent les réaliser, il y a lieu ici de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un objectif et de surcroît un objectif stratégique. Un objectif stratégique nécessite trois aspects fondamentaux: les capacités d'analyse, les capacités de synthèse et ainsi que la dimension politique. Ceci revient à dire que les objectifs stratégiques relèvent d'une complexité à laquelle on doit s'adapter. C'est-à-dire que quand on parle justement de complexité stratégique, on peut parler de la dimension paradoxale, on peut parler d'une dimension systémique ou alors d'une dimension latérale. Donc au final, on peut comprendre que quand on aborde la problématique de l'objectif stratégique, si un objectif est fixé de manière trop ambitieuse, cela peut relever d'un pari. A contrario, si elle n'est pas fixée justement dans le sens où il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune, on parlerait justement du manque d'ambition. Cet aspect est nécessaire pour la compréhension de la manière dont on fixe un objectif stratégique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs opérationnels découlent des objectifs stratégiques. Autant pour les objectifs opérationnels, on a l'acronyme SMART. Dans les objectifs stratégiques, on a deux grands acronymes qui sont l'acronyme PAF et VIP. L'acronyme PAF qui signifie qu'on doit évaluer la pertinence, l'admissibilité et la faisabilité d'un scénario, et l'acronyme VIP qui nécessite justement de savoir si le scénario qu'on aura choisi crée suffisamment de la valeur, est inimitable du point de vue avantage concurrentiel ou élargit le périmètre d'activité. Cet aspect est fondamental dans la compréhension de la façon dont on fixe les objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quelle que soit la taille d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, deux grands aspects influencent la fixation des objectifs. Et ces notions sont la culture et l'histoire. En ce qui concerne la culture, il y a Harry Ford qui disait que la culture mange les objectifs stratégiques au petit déjeuner. Cela veut dire qu'avant de fixer un objectif de manière trop ambitieuse ou moins, il y a lieu de comprendre quelle est la vraie relation que la culture a avec cette organisation. On a par exemple l'exemple de Kodak, qui avait fixé ses objectifs de manière assez ambitieuse, et à cause justement de l'inertie culturelle, ils sont complètement allés à la dérive. Et l'autre aspect qui influence la fixation de l'objectif stratégique est sa dimension historique. Toutes les organisations ont une histoire. Tout fondateur a une histoire. Et tous les managers, de surcroît, aussi ont une histoire.
Et on voit très bien que cette dimension historique, certaines entreprises arrivent à mieux les utiliser. On parle par exemple de BMW qui, dans son musée à Munich, montre très bien que pour tous les collaborateurs qui arrivent dans cette entreprise, ils doivent s'appuyer sur la dimension historique pour bâtir l'avenir. Il y a aussi certaines entreprises qui prennent justement le parti de rompre avec ce passé. Donc on arrive à superposer la dimension culturelle et la dimension historique. On voit très bien que ces deux éléments fondamentaux influencent la prise justement des objectifs à la hausse ou à la baisse. Pour conclure, comment est-ce que je fixe mes objectifs? Je tiens compte de tout ce qui a été précité, c'est-à-dire la dimension analytique, l'aspect synthétique, la dimension politique, ainsi que la culture et l'histoire. Au final, fixer un objectif stratégique relève du pragmatisme. Si on les fixe très haut, on est dans l'ordre du pari et on prend le risque de s'écarter de la réalité de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et s'ils sont trop bas, on prend le risque de manquer d'ambition et de ne pas pérenniser l'entreprise ou alors l'amener dans des niveaux de croissance auxquels elle correspond effectivement. Comme pour le dire de manière assez commune, la vérité se trouve entre les deux. Il me revient aussi de me mouiller et de vous présenter mon avis, de vous donner mon avis sur la question. Avant de me mouiller, je vais vous présenter quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples et vous saurez très rapidement de quel bord je suis. Le premier exemple que je prendrai ici pour illustrer ma pensée, c'est la projection, c'est des objectifs que Kishiro Toyota s'était doté pour rattraper les Américains. En 1950, Kishiro Toyota s'est donné pour objectif de rattraper les Américains qui avaient une longueur d'avance au niveau de la productivité, au niveau de la production des voitures dans le monde. Rendez-vous compte, Toyota à cette époque produisait 1500 véhicules par an. Les Américains produisaient 400 fois plus que Toyota. Imaginez donc un responsable, imaginez donc un directeur général d'entreprise qui se donne un challenge aussi fort de rattraper les Américains au bout de 3 ans. Malheureusement, il ne l'a pas fait en 3 ans, mais par contre, en 5 ans, ils ont pu rattraper le niveau de productivité, le niveau de production des Américains. Ils sont donc passés de 1500 véhicules à plus de 6 millions de véhicules par an. Et plus tard, vous connaissez la suite. Le deuxième exemple que je prendrai ici, c'est bien évidemment celui de Francis Ngannou, qu'on ne présente plus. Ce petit Camerounais venu des tréfonds de Batié, qui a eu une enfance difficile, vous le savez bien, et qui un jour arrivé en France pour poursuivre son rêve, sa projection pour poursuivre son rêve, sans abri, sans nourriture, sans sous, a déclaré à son entraîneur qu'il veut être, qu'il sera, je dis bien qu'il sera champion du monde. Imaginez un instant que quelqu'un qui vient, qui n'a pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi s'abriter, hein, de quoi se protéger, mais qui vous dise qu'il sera champion du monde. C'est fou, non? On se présente, je lui dis, ouais, je suis arrivé en France hier, donc ça fait à peu près plus ou moins 24 heures que je suis là. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison, j'ai pas de logement, j'ai pas d'argent, j'ai rien, mais je demande rien. La seule chose que je veux, c'est un accès pour m'entraîner parce que j'ai déjà un peu fait la boxe et je veux être champion du monde. Tu vois, il t'a regardé bizarre, non? Non, c'était un peu un mec qui vient, qui n'a pas, il te dit, il n'a pas les sous, il n'a personne, il est sans abri et qui te dit, il va être champion du monde. C'est clair que c'est un peu, voilà, ça peut même paraître prétentieux, voilà. Mais il m'a accordé du crédit parce qu'en voyant le physique, il se dit, ouais, c'est vrai que tu as un bon physique, c'est ce qui m'a... Si William et moi, on arrive... Alors, vous connaissez la suite. Il a titillé les sommets. Une fois, il s'est loupé et la deuxième a été la bonne et il est champion du monde. Le troisième argument pour moi, c'est le PSG. Désolé pour Marseille.
pour Olympique de Marseille, pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Son objectif, c'est de gagner le trophée de la Champions League. Ils l'ont déjà titillé par 2 fois et ils sont convaincus qu'ils y arriveront. Donc, ils se dotent de tous les moyens possibles pour atteindre leur objectif. Le dernier argument que je vais vous donner, c'est toujours pour un sportif, c'est Samuel Eto'o, un Camerounais que vous connaissez, qu'on ne présente plus, qui a un ego surdimensionné et qui n'avait qu'un seul rêve, de devenir l'un des meilleurs, de devenir sinon le meilleur attaquant au monde. Et il s'est donné les moyens de sa politique. Et il est devenu l'un des meilleurs attaquants au monde. Le sentiment qu'on a lorsque l'on se donne des objectifs bas, c'est un sentiment du manque de confiance. Le fait de ne pas avoir confiance en soi peut nous pousser à nous lancer dans des objectifs très bas. Une autre chose, malheureusement, c'est l'esprit productiviste que nous avons dans nos organisations. On nous juge à travers les indicateurs, ces indicateurs de performance qui devraient plutôt juger nos process. Parce qu'il y a des indicateurs pour juger les compétences des uns et des autres. Lorsqu'on ne sortira pas de ce carcan productiviste, on sera toujours là à créer des indicateurs pastèques pour paraître meilleur. Il faudrait donc qu'on sorte de ce jugement de valeur pour se projeter et pour rêver. Ce que je pourrais dire aussi pour des objectifs très bas, c'est ceux-là qui se lancent dans des objectifs bas ont peur de l'échec. Pourquoi avez-vous peur d'échouer? L'échec, c'est une opportunité énorme d'apprentissage, une opportunité énorme de progrès. Avoir peur d'échouer, effectivement, nous donnera cette envie de ne pas sortir de notre zone de confort. Sortez de vos zones de confort. Projetez-vous, rêvez. Je m'en voudrais de clôturer cette capsule sans revenir sur l'élaboration de ces objectifs. Un objectif, tout comme des indicateurs de performance, se fixe de façon collégiale, en équipe. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à son équipe. L'idée, c'est de se réunir et de trouver un consensus. Ceci dépend de la culture de l'entreprise. Avant de viser les sommets, avant de viser l'excellence, avant de rêver grand, bâtissez une culture forte basée sur le challenge. Ainsi, les managers ne considéreront pas la non-atteinte des objectifs comme un échec, mais plutôt comme une opportunité de progrès. Ainsi, ne pas atteindre la cible est une opportunité de progrès. L'écart va constituer une opportunité effective de progrès. Les grandes entreprises qui réussissent, qui dominent le monde, ne pensent pas petit. On a pris l'exemple de Toyota, qui n'a pas voulu devenir leader du marché japonais ou du marché nippon. On a vu Francis Ngannou, qui n'a jamais rêvé d'être le champion de Batio, le champion du Cameroun ou le champion de France de MMA. Samuel Eto'o ne s'est pas projeté en se disant « je veux d'abord être champion de Newbel » ou alors champion du Cameroun ou alors meilleur joueur du Cameroun. Le PSG ne veut pas se limiter au championnat de France ou à la Coupe de France. Ainsi, à chaque fois qu'ils ont perdu une finale, ils se remettent en question pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'ont perdu et mettent en place des moyens, des voies et moyens pour aller gagner le titre. Ces fous, ces rêveurs sont des leaders. Des leaders sont des aliénés qui ont un ego surdimensionné et qui ont confiance en eux-mêmes, confiance à leur capacité de résilience, leur capacité, leur rigueur intrinsèque. Alors, tant qu'on sera confiant de nos forces, confiant de nos faiblesses, on pourra se donner des objectifs très ambitieux et on pourra les atteindre. Sur ce, nous arrivons à la fin de notre capsule. Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker, à partager, surtout à vous abonner si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Au revoir.